Parmi tous les dirigeants d'Afrique, nul n'a été pris pour cible aussi impitoyablement que le président Ibrahim Traoré, du Burkina Faso. Tentative d'assassinat, sabotage, conspiration secrète, il a affronté tout cela et, contre toute attente, a survécu à chacune de ces attaques. Et aujourd'hui, il ne se contente plus de tenir bon, il riposte. Traoré a intensifié les enquêtes pour démasquer les responsables et leur ôter le pouvoir qu'ils détenaient autrefois, dans une manœuvre spectaculaire qui a ébranlé la nation. Récemment, le média local Burkinab News a rapporté que le gouvernement a gelé les avoirs et les ressources financières de plus de 113 personnes. Il ne s'agit pas de noms quelconques. Parmi eux figurent certaines des personnalités les plus influentes du pays, d'anciens responsables militaires, de grands hommes politiques, des journalistes et même un ancien adjoint au maire. Mais est-ce tout? Loin de là. Le 19 novembre 2024, le ministre de l'économie, Abouakar Nakanabo, est monté à la tribune pour officialiser la mesure. L'administration du président Traoré avait signé un décret exécutif. Non seulement symbolique, cette décision gelait juridiquement les comptes et les biens de 113 individus et de 2 organisations soupçonnées de conspirer dans l'ombre pour déstabiliser le gouvernement. Parmi les noms les plus en vue, l'ancien chef d'état-major Paul-Henri Damiba, l'ex-ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, le trio de journalistes Alpha Bari, Abdoul Bari et Newton Ahmed Bari, ainsi qu'Aziz Dio, ancien adjoint au maire de Dori. Mais l'opération ne s'est pas arrêtée là. Plusieurs officiers démobilisés des forces armées burkinabées ont également été pris dans le filet, tels qu'Ahmed, ancien commandant du commandement des opérations du Théâtre national, Eve Dir Bamouni et Roméo Ouoba, ex-chef des forces spéciales d'élite. Selon le décret, ces individus n'ont pas seulement exprimé leur hostilité envers Traoré, ils ont participé activement à un vaste plan visant à renverser le gouvernement et à plonger le pays dans le chaos. Ils n'étaient pas seuls. Le décret pointe également du doigt des groupes terroristes opérant au sein du Burkina Faso, les accusant non seulement de lancer des attaques, mais aussi de financer des actes de terreur. En somme, il ne s'agit pas d'une simple purge politique. C'est une véritable stratégie de défense nationale. Quelle sera la suite? Une chose est sûre, le président Traoré ne fait plus qu'endurer. Il prend les commandes. Pour ceux qui complotèrent dans l'ombre, le message est limpide. Votre temps est révolu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parlons de l'homme au cœur de la tourmente. Paul-Henri Damiba, l'ex-dirigeant militaire du Burkina Faso. Il est en effet le cerveau derrière les dernières tentatives d'assassinat et le nouveau complot de coup d'État contre le président Traoré. Et, fait étonnant, il n'est même pas dans le pays. Damiba vit en exil au Togo depuis 2022. Oui, il aurait ourdi depuis l'étranger un plan pour renverser Traoré. Lorsque cette machination sinistre a été dévoilée, la question qui a aussitôt surgi était « Damiba sera-t-il traduit en justice ?» C'est une interrogation légitime, car en politique africaine, il n'est pas rare que des personnalités puissantes échappent à toute forme de responsabilité, même après des crimes graves. Mais la situation s'est encore corsée. Le gouvernement burkinabé a annoncé que le président Traoré est en pourparlers avec les autorités togolaises pour extrader Damiba vers son pays. Une décision audacieuse qui, si elle aboutit, constituerait un pas décisif vers la justice. Reste à savoir si le Togo acceptera de le remettre. Pause rapide. Si ce tour d'horizon vous captive, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner pour ne rater aucune histoire comme celle-ci. Revenons au contexte essentiel pour comprendre pourquoi Traoré a agi ainsi. Dans une interview révélatrice, le président n'a pas mâché ses mots en décrivant l'état des forces armées sous le commandement de Damiba, sous-équipées, sous-financées et dangereusement mal préparées au combat. Je pars en patrouille avec mes hommes sans même l'équipement de base. Dans certains villages, il ne reste plus une seule feuille sur les arbres. Les gens les mangent, survivent de mauvaises herbes, a-t-il expliqué. Il a ajouté que la hiérarchie militaire avait ignoré toutes les propositions d'amélioration des conditions. Imaginez être soldat dans une telle situation, appelé à défendre la nation les mains vides. La frustration a atteint un point de rupture, et Traoré a compris que, sans changement, le pays céderait. Il a donc conduit un coup d'État et destitué Damiba. Celui-ci s'est ensuite réfugié au Togo, où il vit dans un confortable exil. Mais visiblement, il n'a jamais renoncé à ses ambitions. De là-bas, il aurait commencé à fomenter ce plan sinistre pour reprendre le pouvoir et replonger le Burkina Faso dans le chaos.
La pression est désormais à son comble. Traoré veut rapatrier Damiba. La population réclame des comptes. Le monde entier observe. La justice saura-t-elle rattraper Damiba ou deviendra-t-il un nom de plus sur la longue liste des dirigeants intouchables? Mais il ne s'agissait pas seulement de renverser Traoré, c'était une opération de grande ampleur pour semer le chaos total au Burkina Faso. Quel était le plan exact? Selon Mohamed Sana, ministre de la Sécurité, ce n'était pas un coup d'essai. C'était un complot savamment orchestré en plusieurs strates, impliquant des Burkinabés résidant à l'étranger dans des pays voisins, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. Mécontents de la gouvernance de Traoré, ces individus ont décidé de passer à l'action afin de démanteler la structure gouvernementale dans son ensemble. Mais la conspiration allait encore plus loin. Le ministre Sana a révélé qu'elle englobait des civils, des militaires, actuels et anciens, et des membres de la société civile et du secteur économique du Burkina Faso. Plus choquant encore, il a affirmé que des services de renseignement étrangers étaient impliqués, suggérant une toile d'influence internationale. Plusieurs arrestations ont déjà eu lieu, avec des suspects appréhendés au Niger voisin. Et peut-être la révélation la plus stupéfiante, le cerveau de ce plan n'était autre que Paul-Henri Damiba, l'ex-dirigeant militaire exilé au Togo, après avoir été destitué par Traoré. Plutôt que de disparaître, il a continué d'agir dans l'ombre, s'alliant à d'anciens ministres, journalistes et parlementaires pour exécuter ce complot. Il ne s'agissait pas d'une rébellion impulsive, mais d'une conspiration de haut niveau, patiemment construite, avec des acteurs influents tirant les ficelles. Et la partie la plus terrifiante. Avant d'être arrêtés, les conspirateurs ont dévoilé la liste froide et calculée de leurs cibles, le palais présidentiel, une base de drones militaires, l'aéroport d'Ouagadougou et un poste militaire à Barsalogo, cette ville frontière jouant le rôle de dernier rempart entre les terroristes et la capitale. Plus de 309 personnes y ont perdu la vie et de nombreuses autres ont été blessées. Ce massacre s'inscrivait dans le complot. Un rappel glaçant de la longueur à laquelle certains sont prêts à aller pour accéder au pouvoir et de l'ampleur de la trahison. On pourrait croire que rien ne pourrait être plus sordide, mais il y a encore pire. Les conspirateurs ont révélé une liste de coups ciblés. Ils ne prévoyaient pas seulement de saboter politiquement le pays, mais visèrent spécifiquement des cibles à haute valeur stratégique. Le président, le centre de commandement de l'armée, l'aéroport et le poste de Barsalogo. Un plan qui donne des frissons. Même si l'on peut ne pas apprécier Traoré, la question reste. Un véritable leader s'allierait-il à des tueurs djihadistes pour éliminer un rival? Certainement pas. Un tel comportement n'est pas seulement criminel, il est inhumain. Il révèle Damiba tel qu'il est vraiment, un homme prêt à troquer des vies contre le pouvoir. Quiconque considère la mort de civils et de militaires comme un prix acceptable pour des gains politiques ne devrait jamais approcher de la direction d'un pays. Heureusement, le gouvernement a réagi promptement. Des arrestations ont été menées, et une large part du complot a été démantelée avant d'aboutir. L'administration Traoré a lancé une opération spéciale de lutte antiterroriste pour neutraliser les menaces restantes et mettre un terme définitif à cette conspiration. De plus, les autorités ont lancé un ultimatum. Quiconque est impliqué ou connecté sera tenu pour responsable. Les familles des conspirateurs ont même été incitées à se désolidariser et à signaler toute activité suspecte. Traoré ne se contente pas de défendre son gouvernement. Il veut rendre la justice. Cela implique de ramener Damiba du Togo pour qu'il soit jugé sur le sol burkinabé. Des négociations sont déjà en cours avec le gouvernement togolais pour obtenir son extradition. Cela semble simple, une procédure légale de remise. Mais en réalité, c'est une danse politique et diplomatique à très hauts enjeux, mêlant alliances régionales, pression internationale et rivalités historiques. La grande question est désormais, Damiba sera-t-il rapatrié pour rendre compte de ses actes ou continuera-t-il à échapper à toute responsabilité dans le confort de son exil? Restez à l'écoute, car cette histoire est loin d'être terminée.